بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Inch'Allah, brièvement avant la khutbah du shir, on va faire une petite traduction rapide de ce que le shir va dire. Inch'Allah, on va essayer de comprendre un peu l'essence de la khutbah. Et le sens aujourd'hui de la khutbah, comme toutes les khutbahs, c'est un sens qui est profond, c'est un sujet qui est intéressant, c'est un sujet qui on peut réfléchir. Mais celui-ci, particulièrement dans notre époque et dans notre temps, avec ce qui se passe dans le monde, c'est un sujet au sujet duquel on doit prêter oreille. Inch'Allah, on doit l'écouter avec attention. Moi, le premier, on doit essayer de sortir cette Jumu'ah en comprenant les mots qu'on va dire, Inch'Allah. Et le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est les effets des péchés sur la Ummah. Parfois, on pourrait penser que les péchés qu'on fait en secret, ils vont nous atteindre que nous. Comme j'ai fait un péché en secret, alors Allah il va me châtier en secret, ou les problèmes qui vont m'arriver, ce sera des problèmes qui vont m'arriver à moi exclusivement. Mais subhanallah, on voit que dans le Coran, il y a beaucoup d'ayats qui disent le contraire, et dans les hadiths sahih, il y a beaucoup de hadiths qui disent le contraire, et contraire que les péchés qu'on fait, les actions qu'on fait, elles ont un ensemble sur toute la création, que ce soit les hommes ou la création qui nous entoure. Et Allah dans le Coran, il dit par exemple, où on promet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les gens voient le mal et ne l'empêchent pas, Allah est sur le point de les frapper tous d'un châtiment. Si une partie des gens, en gros, ils voient un mal et ils le corrigent pas, c'est toute la Ummah qui va payer. Pas seulement les gens qui n'ont pas parlé ou ceux qui ont fait des péchés. Et Allah dit وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Allah dit dans Surat Al-Anfal, il dit, et craignez une épreuve qui ne touchera pas exclusivement les injustes parmi vous. Et subhanallah. Parfois, nous, quand on voit l'état de la Ummah, on se dit, comment c'est possible, par exemple, qu'aujourd'hui, on est environ 50 pays musulmans qui existent, avec des armées, avec des armes, on est 1 milliard et des centaines de millions de musulmans, mais malgré ça, notre situation dans le monde, elle est en bas de l'échelle. On est les gens qui ont le moins de valeur pour les gens. On est le sang qui coûte le moins cher sur la terre. Et le fait qu'on se fasse tuer ou le fait qu'on se fasse bombarder ou quoi, ça intéresse personne. C'est pas grave, c'est juste des musulmans. Et en partie, moi et vous, on est tous en partie responsables de ce qui se passe. C'est dur à entendre ce que je dis, je sais, c'est dur à comprendre. On se dit comment je pourrais avoir une action sur ce qui se passe loin dans le monde, mais ce que nous, on voit les choses d'une manière physique. On se dit non mais, j'ai rien fait pour que ça arrive moi. Mais nous, en faisant des péchés, en désobéissant à Allah, en délaissant la prière, en faisant des interdits, en délaissant des obligations, on ne sait pas qu'on est en train de créer chez la Ummah une fitna et de créer un azab. Et Allah, il est capable de nous châtier à cause des péchés qu'on a fait. Ibn Qayyim, rahimallah, il a dit, les malheurs descendent à cause des péchés et sont levés par le repentir sincère. Ça veut dire qu'un péché qui est fait dans la maison, le soir, dans sa chambre, sur son téléphone, un péché qui est fait dans l'obscurité de la nuit, il peut avoir des répercussions dans la clarté du jour sur toute la Ummah. Et ça, c'est une chose, subhanallah, quand on y pense, qui fait peur, parce que ça veut dire que les actions qu'on fait, non seulement elles nous touchent nous, mais elles touchent nos proches. Subhanallah. Une chose qu'on fait, elle peut atteindre nos proches par notre faute, par notre manque de piété. Au contraire, la piété d'un homme, elle peut donner du bien aux gens. Par exemple, dans Surat Al-Kahf, quand les deux orphelins, on dit que leur père, leur ancêtre était un salih, c'était un pieux. Quand on lit le tafsir, cet homme-là, c'était parmi leur 9e aïeul. C'est-à-dire c'était leur arrière-arrière-arrière-grand-père, là, super loin. Et le fait qu'il soit pieux, Allah il leur a fait hériter un trésor. Par sa piété, subhanallah. Un des salih, il a dit, je désobéis à Allah et je vois l'effet de cela dans le comportement de ma monture, de mon épouse et de mes enfants. Subhanallah. Parfois, on se dit pourquoi ma vie elle va pas bien, pourquoi j'ai des problèmes avec, je sais pas, financiers, ou des problèmes à l'école, des problèmes avec ma famille, ou je m'entends pas avec mes frères et sœurs, ou toujours je m'embrouille, ou je suis pas heureux dans ma vie, je me sens toujours à l'étroit, je me sens dépressif. On entend ça aujourd'hui. On a des musulmans qui disent je suis dépressif. Des musulmans qui disent ça. Ils disent je suis en dépression, le suicide c'est haram, mais parfois j'y pense et tout. Subhanallah, on entend ça. Et on voit que ces choses-là, ça a forcément une source. Allah, il n'est pas injuste envers nous. S'il se passe une chose, c'est qu'Allah, il a décrété, mais par rapport à une chose qu'on a fait, Allah n'est pas injuste. Allah, il va nous rentrer au Jannah
ou en enfer, à cause de nos actions, par sa miséricorde, bien sûr. C'est pas les actions qui entrent au paradis, mais c'est celle-ci qu'Allah il prend en compte. Donc ça a un impact qui est réel. Et Allah, dans Surat Rum, il dit ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Subhanallah. La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. Les actions des gens, elles peuvent avoir un impact sur le monde, la terre et la mer, subhanallah. C'est-à-dire même les créatures qui sont dans l'eau, elles peuvent être impactées par notre manque de piété, par nos péchés, subhanallah. Et parfois le péché, il n'est pas forcément extérieur, mais il peut être intérieur, il peut être dans le cœur. Par exemple, Allah dit et le jour de Hunayn, votre grand nombre vous a ébloui, a'jabatkum. Mais cela ne vous a servi à rien. Allah il dit en gros que leur grand nombre, ils étaient des nombreux sahaba ce jour-là, ils ont pensé que c'était leur nombre qui allait faire qu'ils étaient forts. Et Allah il dit ça ne vous a servi à rien, c'est Allah qui donne le secours. C'est pas le grand nombre d'une armée qui donne la puissance. Parfois nous on voit une armée, on dit ouais, par exemple l'armée russe, ils sont imbattables, non, ils sont pas imbattables. C'est juste que Allah ne nous a pas donné le pouvoir sur eux parce qu'on est faible dans la foi. Plus que notre foi elle est faible, notre niveau de pratique il est faible, bah notre situation elle a la même chose. On ne peut pas escompter qu'Allah fasse de nous des gens qui sont en haut de la société si notre pratique avec Allah elle est faible. Parce que c'est Allah qui donne le succès, c'est Allah qui donne la subsistance. Et si nous on se coupe de ça, c'est qu'on se coupe du maître. C'est comme si moi je dis, je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent mais je ne vais jamais au travail. Et j'attends, tous les 2 semaines, j'attends que Desjardins ils me font un virement. Et quand je vois que Desjardins ils me font pas un virement sur mon compte en banque, je suis étonné. Je dis mais comment ça se fait que j'ai pas mon virement bancaire? Je ne suis pas allé travailler. Comment voulez-vous que la banque m'envoie un virement bancaire si je ne vais pas travailler? C'est logique. Comment voulez-vous que nous, comment on veut que Allah nous soutienne si nous on ne fait pas les causes pour qu'Allah nous soutienne? Et ça le message. Et la question c'est ok, on dit ça mais par où commencer? Comment on pourrait faire pour remédier à cette situation? Le premier point c'est de revenir à Allah parce que le repentir il peut raviver le cœur et préserver la Ummah. Ça, c'est un point qui est important. Il faut être sincère dans les moments cachés. Ça, c'est super important. Parce que la piété en public, être un bon musulman en public à la mosquée, c'est facile. Il n'y a aucun problème à rentrer à la mosquée, à être un qamis, à mettre un petit muscle, salam alaikum, tout le monde sait faire ça. Mais la vraie piété, c'est quand on est seul. C'est quand on se retrouve seul et que personne ne nous voit, et c'est là qu'on voit notre piété. Quand je suis sur mon téléphone le soir tout seul, c'est là qu'on voit ma piété. Quand je suis à l'école ou quoi, et je suis seul par exemple, et je fais ce que je veux, il n'y a personne qui me contrôle. C'est là qu'on voit si je suis pieux ou pas. C'est là, si on veut mesurer notre foi, il faut se dire, qu'est-ce que je vaux quand je suis seul? Et c'est ce moment-là, Inch'Allah, qui peut faire que mon entourage, il s'améliore, subhanallah. Il y a des gens qui bénéficient de la baraka d'une personne, parce que cette personne-là, elle est pieuse. Par exemple, demandez à des gens qui ont leur fils ou leur fille qui est hafid du Coran, et demandez-leur la baraka qu'ils ont, vous verrez, ils vont dire, subhanallah, c'est incroyable, parce que Allah, par cette personne, il a mis la baraka dans leur vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah protège 100 personnes autour d'un serviteur pieux. Et c'est un hadith qui est apporté par Ahmad et At-Tabarani. Donc subhanallah, il faut penser positivement, et le fait de penser positivement d'Allah, c'est une très très grande adoration. Quand on dit husn dhanna billah, c'est le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah. Il faut savoir que Allah, il peut nous châtier, et il va nous châtier pour les actions qu'on fait, et la Ummah va avoir les résultats. Mais de la même manière, Allah, c'est Arhamur Rahimin, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et si nous, on se rapproche de lui, Inch'Allah, on va voir la Ummah qui va s'alléger, qui va s'arranger, Inch'Allah. L'obéissance qu'on met, comme le péché qu'on fait, ça peut être un poison pour la Ummah, une bonne chose qu'on fait, ça peut être une brique en or pour la Ummah. Et la pureté du cœur, c'est une clé vers la miséricorde divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith sahih, ça reprend ce qu'on a dit, l'exemple de ceux qui respectent les limites d'Allah et de ceux qui les transgressent est celui des gens qui montent dans un bateau. Vous connaissez tous le hadith du bateau avec les gens qui sont en haut, les gens qui sont en bas, et ceux qui sont en bas, ils veulent prendre de l'eau et au lieu de sortir, ils vont faire un trou dans la coque. Il résulte que tout le monde va couler, tout le monde va se noyer, que ce soit les bons ou les mauvais. Et ça montre que la Ummah, on n'est pas séparés. Allah nous traite comme une Ummah, c'est comme un seul corps. Et ce corps-là, même dans un hadith, c'est dit que quand il y a un corps qui est malade, tout le corps a la fièvre. C'est comme ça qu'on devrait être normalement. Ibn al-Mubarak, c'était un salaf sahih, il a dit, un homme pieux qui prie dans sa maison peut être la cause de la pluie pour tout un village. Subhanallah. Donc le message de cette traduction, de cette rouba que Cheikh va faire, c'est dans le ayat dans Surat Nour, où Allah il dit
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah il a dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Mais quelle belle appellation. Allah il nous dit vous les croyants, vous qui avez la foi, repentez-vous Allah en groupe, en masse, subhanallah. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah il parle du siyam dans le Coran, il dit que le siyam ça a été prescrit la'allakum tattaqun. C'est-à-dire que le but premier du Ramadan, du jeûne, c'est pas de venir à la mosquée ou d'écouter le Coran, ça c'est une chose qui est bonne, mais le but en soi, c'est d'atteindre la piété. Allah il dit dans ce verset, si nous on se repent en groupe, on se repent tous ensemble, Allah il dit que al-falah, le succès va nous toucher. Donc nous on a l'équation, on a la recette, c'est juste à nous de l'appliquer. Si quelqu'un il veut faire un gâteau, il va sur internet, il prend des ingrédients, il fait ça, il met ça au four, il fait un gâteau. On va dire que c'est la même chose, mais Allah il nous donne une équation, une recette pour que nous on obtienne al-falah, le succès. Et Allah dit aussi Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Et ça c'est super important, subhanallah. C'est que la umma des musulmans, c'est une umma qui est de l'action. On n'est pas des gens qui sommes passifs et qui attendons qu'Allah nous soutienne. Au contraire, on fait des choses. Par exemple, quand on prend Maryam alayhi salam, Maryam qui était une femme enceinte, subhanallah, Allah il lui a ordonné de secouer un palmier. Imaginez. Allah il a ordonné à une femme qui est enceinte, ou je pense qu'elle venait d'accoucher de Isa alayhi salam, Allah il lui a ordonné de secouer un palmier. Ça montre que même si c'est une femme qui est hors norme, c'est une femme qu'Allah il a donné des miracles, elle a donné un enfant d'une manière miraculeuse, Allah lui dit quand même et secoue le palmier pour avoir des dates, subhanallah. C'est-à-dire qu'on est une action. On n'attend pas que le secours il vienne comme ça du ciel sans rien faire. Nous on cherche, Inch'Allah, du mieux qu'on peut, même si on est imparfait, à plaire à Allah, à faire en sorte que le succès il vienne. Et Allah il dit, quand il y a un mal qui nous touche, Allah il dit قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Subhanallah, il n'y a aucun mal qui émane d'Allah. Le mal il vient pas d'Allah. Allah il décide le mal et le bien, certes, mais le mal il vient pas d'Allah. Le mal il vient de nous. Donc le message c'est change-toi, c'est ce qui est écrit, change-toi, repens-toi, et peut-être qu'Allah dans sa miséricorde changera le monde autour de toi. Subhanallah. Donc peut-être que nous on n'est pas capable de faire quelque chose pour les Palestiniens, ou pour les Yéménites, ou pour les gens qui souffrent au Soudan ou dans le monde entier, mais ça c'est des causes qui sont physiques. Par exemple les gens qui vont défendre la Palestine, physiquement c'est physique. Les gens qui vont boycotter les produits, c'est quelque chose qui est physique, qui est dans l'argent. Mais nous, on oublie les causes qui sont spirituelles, subhanallah. Si on parle de Daoud alayhi salam dans le Coran, il a tué un géant, subhanallah. C'était un homme qui était super grand, super fort. Il a tué avec son lance-pierre, avec la grâce d'Allah. Ou quand on prend Roulam dans les hadiths sahih, Roulam c'était un enfant, par la grâce d'Allah, il a converti tout un peuple. Si on lit sur Al-Buruj, Ashabul Ukhdud, c'est ces gens-là. C'est des gens qui, l'histoire est longue, mais en gros, ce jeune-là, il a appelé à son peuple, et le roi, en gros, le chef, il voulait pas que cet enfant il fasse la da'wa. Par la grâce d'Allah, cet enfant-là, il l'emmenait à la montagne pour le tuer. La montagne, elle a tremblé. Il l'emmenait à la mer pour le noyer. Le bateau, il a tremblé et tous, ils sont morts sauf le Roulem. Et le Roulem, c'est pas un prophète. C'est juste un homme dont Allah nous a même pas donné le nom, subhanallah. Ça prouve que Allah il peut nous secourir. Si on pense que Allah peut pas nous secourir, c'est une grave erreur de croyance. Parce qu'Allah, il est ala kulli shay'in qadir. Mais Allah, il a mis des causes pour que nous on fasse ça. C'est très simple, subhanallah. Si c'était aussi simple, tout le monde irait au paradis. Parce que tout le monde pourrait dire ouais, moi je crois au fond de mon cœur un petit peu, je crois un peu, et Allah il est miséricordieux, donc on va tous aller au paradis. Mais ça montre que c'est des actions. Allah il dit Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Directement, la foi, elle est suivie d'actions. Donc mes frères et sœurs, Inch'Allah, le message d'aujourd'hui, c'est pas une leçon morale que je vous donne, et c'est pour moi en premier, parce que moi, quand je traduis une khutbah, je m'assois avec Cheikh Abdelrahman, il m'explique des choses, il m'explique des points, et c'est moi qui bénéficie en premier. C'est que on est dans un temps où il y a beaucoup de calamités. Faire des péchés, c'est facile, et on espère qu'Allah ait plus de miséricorde envers nous qu'envers les gens avant nous qui avaient moins de fitaines. Mais on est capable de changer, Inch'Allah, on est capable de faire des causes pour pouvoir se rapprocher d'Allah, pour pouvoir obtenir le secours. Et le secours, ça commence pas avec des choses qui sont extravagantes. Juste on se dit, ok, par exemple, mes 5 prières quotidiennes, où j'en suis dans ma vie. Est-ce que j'arrive à prier mes 5 prières quotidiennes? Si oui, c'est bien. Est-ce que je les prie à l'heure? Oui, c'est bien. Et si c'est à l'heure, est-ce que j'arrive parfois à partir à la mosquée, par exemple? Ça, c'est une chose qu'on peut se dire. Bon, je prends mon téléphone, je vais dans Notes, et je mets objectif, prier une prière à la mosquée par jour. Ok, si je peux pas, une par semaine. Et si je peux pas, je fais au moins le Jumu'ah pour au moins faire l'obligation du Jumu'ah, Inch'Allah.
Mais aujourd'hui, il y a combien de gens on voit qui font des actions physiques concrètes pour, par exemple, la Palestine ou pour d'autres choses, mais on voit que dans leur vie, il n'y a pas de spiritualité. Et ça, c'est un manque, c'est un deux. C'est un manque. C'est que les musulmans, on est équilibré entre la foi, ce qu'il y a dans le cœur, les actions, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.